L'humanité est à un tournant. Renée, la jument souveraine. Réalisé, la jument ailée. Afin de commencer à comprendre ce qui se passe dans le monde actuellement, vous devez être ouvert à l'idée de désapprendre presque tout ce qu'on vous a appris. L'humanité est à un tournant. La machine de la société n'est plus durable. Les perceptions et les énergies des gens évoluent, affectant le comportement du cerveau humain et provoquant une réorganisation de la façon dont les gens traitent l'information. Il s'agit d'un énorme changement dans le gouvernement, les droits de propriété privée et la prise de contrôle des entreprises. Le programme actuel est imparable. Il avance malgré la résistance. Il a une fragmentation de notre monde, où des actifs tels que des maisons et des voitures sont tokenisés et, par conséquent, peuvent être attachés et vendus comme un instrument d'investissement sur le marché. Cela nécessite la création de contrats intelligents qui attribuent des valeurs à ces actifs. De nouvelles recherches scientifiques révèlent que les plantes absorbent 31% de CO2 de plus que ce que l'on pensait auparavant. Cela signifie que la planète ne risque certainement pas de fondre à cause des gaz à effet de serre, car les plantes utilisent ces gaz pour prospérer. Le CO2 est nécessaire à l'existence de la vie. Pendant tout ce temps, le lobby du climat s'est appuyé sur des données falsifiées pour étayer l'allégation bizarre selon laquelle le CO2 est un polluant qui détruit la planète. Au cas où vous ne le sauriez pas, une éolienne de 2 mégawatts est composée de 260 tonnes d'acier qui nécessite 300 tonnes de minerais de fer et 170 tonnes de carbone à coque, le tout extrait, transporté et produit par des hydrocarbures. Une éolienne pourrait tourner jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux et ne jamais générer autant d'énergie que celle qui a été investie dans sa construction. D'hier et aujourd'hui. Année 1970. Sauvons les arbres. Année 2020. Au diable les arbres. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est l'herbe? Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déifique. C'est la séparation de moi avec moi-même qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux qui met sa confiance en ses usurpateurs. Bien joué les autorités extérieures, mais vos beaux jours sont comptés. Ce ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir, car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Récemment,
Mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française de 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire sera disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Si une page similaire n'est pas disponible, j'inclurai la page française ainsi que la page traduite. Merci de partager ces informations avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 24 et 25. René, la jument souveraine. Mon nom est René, la jument souveraine. Je renais de mon cauchemar millénaire d'oubli, de mon identité véritable. Je sais enfin qui je suis, déesse, créatrice illimitée. Je ne connais plus que l'autorité intérieure de mon âme souveraine, et je lui obéis aveuglément. Adieu aux autorités extérieures et à leur fausseté. Aucune loi humaine n'a de validité. Je m'abandonne à la volonté de mon âme sans entendre de résultat. J'apprends à compter sur moi, à m'assumer, à quitter la sécurité du troupeau. J'arrête de croire dans la dualité du bien et du mal. Je suis un individu. Ma dualité, corps-âme, est indivisible et je progresse en conscience vers l'union corps-âme. Le mariage de moi avec moi-même. Je connais la vérité et l'amour véritable. J'aime sans entendre de retour. Personne souveraine, je me sens libre et puissante, à la fois créatrice, responsable et garante de tout ce qui m'arrive. Ceci me procure paix intérieure et joie profonde. Mon corps vibre à une fréquence plus grande à chaque fois que je réussis à me comporter diétiquement au milieu de circonstances jugées difficiles dans le passé. Mais aujourd'hui, je considère comme des cadeaux évolutifs. Je dispose de recettes pour me remettre sur le chemin de la vérité, victime ou créatrice, et calamité ou opportunité, et décide ou décède. Vivre en jument souveraine est un autre monde, un monde nouveau, inédit, mystérieux, excitant. Auparavant, c'était la guerre intérieure, l'ego et sa survie mensongère contre l'âme et la vraie vie. Maintenant que j'ai la foi en ma toute-puissante autorité intérieure, que je donne carte blanche à mon âme souveraine et que je lui obéis, la peur et la guerre disparaissent. En fin de parcours, même la mort s'épuise. Je célèbre la paix, la joie et l'harmonie en moi et autour de moi. Toutefois, le parcours de la jument souveraine n'est pas de tout repos, comme un enfant qui apprend à marcher, mais lutte et rechute
sont nombreuses et fréquentes. Mes peurs et doutes de mouton ressurgissent au moment où je m'y attends le moins. Je suis à l'école de la vie, la vraie. Je m'entraîne à dire stop à mes mensonges, mes croyances, mes attaches, mes protections, mes attentes, mes désirs, mes habitudes et mes jugements. Je pense, je parle et j'agis en mon âme et conscience, délaissant mon vieil habit de mouton tissé de peur et de mensonges, mais restant de survie animale. Je passe à une nouvelle espèce. Réaliser, la jument ailée. Réaliser, la jument ailée est un animal mythique des vieilles légendes grecques. Cet animal portait le nom de Pégase, mot dont la racine signifie la source. Il peut à la fois courir sur terre, matière, et voler dans les airs, esprit. Il personnalise la conscience de vérité, la seule et unique substance de l'univers, au-delà, supra, du mental, là où il n'y a plus de séparation entre ciel et terre, entre esprit et matière. Son vaste regard sphérique englobe tout et lui permet d'embrasser et d'unifier toutes les différences. Réaliser, c'est un être diécisé, dans lequel l'esprit tout-puissant peut désormais diffuser ses pulsations irrésistibles et générer un être nouveau, dièse accompli, sans séparation, ni peur, ni mort. Créatrice illimitée dans le monde de la matière, elle a tout, elle sait tout, et peut tout. Sans début ni fin, elle a toujours été et elle sera toujours. Chacune de ces pulsations dorées englobe le passé, le présent et le futur dans une éternelle et inaliénable béatitude. Plus léger qu'un gaz et plus dense qu'un diamant, ce nouvel être, fusionné, corps, âme, esprit, un individu tri, est immortel, au-delà du mental, même le plus spiritualisé. Il est hors loi, hors biologie, hors des limites du temps et de l'espace, et hors séparation entre soi et les autres. Sa venue fait l'unité, amène la paix mondiale et assure la solidarité universelle, sans sujet ni objet. Réaliser n'aime pas. Elle est amour. Réaliser est tout, l'unique substance, dièse, dont le monde est fait. L'abîme autrefois infranchissable entre l'être humain et dièse a disparu. Sa vision ainsi que son action vraie débordent maintenant le cadre individuel de René. Universel, fort et illimité, ses rayons plongent dans l'enfer du subconscient et de l'inconscient collectif. Il y rencontre la mort face à face, celle qui, avec sa peur des maladies, de la vieillesse et du manque, génère toutes les résistances du corps. La bataille est féroce et éprouvante, telle l'agression brutale d'un rat bien caché dans la cave sur lequel on braque un laser. Mais la lumière de vérité est toute puissante et irrésistible. Elle ne se contente pas de déranger, elle annule le mensonge. L'illusion d'optique séparatrice s'évanouit, car elle n'existe pas. Tout est dièse. L'unicité et la totalité de réaliser ne peut souffrir d'exclusion. La réalisation totale de dièse inclut l'humanité tout entière dans son processus de transformation.
Cette expansion est en train de se mettre en place sur la Terre. Un nouveau règne arrive. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film The Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion. Cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.